Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de septembre 2019. Donc ce tirage il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et donc c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, donc vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo ou dans la barre de description. Donc ce tirage il va se passer en trois façons. Donc première partie pour les couples, deuxième partie pour les célibataires et troisième partie pour les relations sacrées. Je voulais aussi tous vous remercier, donc tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, pour vos commentaires, vos likes, pour votre intéressement aussi entre vous, à vous répondre aux questions que vous me posez dont je ne réponds pas puisque je n'ai pas le temps. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est vrai que ça me fait beaucoup de commentaires à répondre et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc c'est super génial. Donc je voulais vous remercier pour ça. Et donc on va attaquer ce tirage, donc sans plus attendre, c'est parti. Ok, bon bah allez, c'est parti. Donc on va commencer par les couples. Juste petite parenthèse, j'ai eu pour les couples et pour les célibataires à chaque fois le même signe qui me revenait en tête, c'était Verseau. Alors je sais pas, c'est peut-être pour des personnes, des Sagittaires qui sont avec des Verseaux, ou peut-être que vous avez votre ascendant en Verseau. Mais il y a une histoire en tout cas avec un Verseau. J'ai à chaque fois ça me disait Verseau, Verseau. Enfin c'est bizarre, c'était étrange. Donc eh ben on va attaquer donc pour les couples. C'est parti. Alors, donc, en arcane majeur, donc j'ai la papesse. La papesse, donc, elle va nous parler de connaissances, elle va nous parler de secrets aussi. Euh, Elle nous parle de patience hein, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y voir dans cette carte? Alors, on pourrait avoir probablement ici une intuition qui concerne votre couple, une intuition qui s'avérerait d'ailleurs être juste. Peut-être que vous la communiquez pas, cette intuition. Peut-être que pour le moment, ça reste à l'intérieur. Vous avez peut-être des doutes. Euh, Vous réfléchissez peut-être à l'arrangement peut-être de votre couple, s'il y a eu quelques soucis euh, particuliers. Ça peut être, c'est pas obligé que ça soit dans l'entente, ça peut être financier aussi, et que ça peut créer un petit peu des tensions dans votre couple. Euh, c'est l'idée aussi, la papesse, d'être quand même spectateur, hein, on n'est pas trop dans l'action avec la papesse, on est plutôt en mode observation quand même. Donc il y a des choses que vous observez. Vous êtes peut-être pour le moment uniquement passive dans la relation. Il y a peut-être une histoire, voilà, ou peut-être que vous agissez pas pour le moment. On va voir ce qu'on a à la suite parce que ça nous donnera plus d'éléments. Ok, en arcane mineur, j'ai le chevalier de bâton, le 6 d'épée. Là, j'en ai eu 4 par rapport aux autres, donc bon, je les ai pris. Le roi d'épée, le 10 d'épée. Hmm, ok. Et celle-là qui a sauté, mais directement dessus. Donc j'ai eu la croix, le serpent et la maison. Pour moi, alors soit vous pressentez sur le mois de septembre que votre conjoint pourrait partir. Alors ça me dégoûte. Alors c'est pas que ça me dégoûte un petit peu, je dirais pas le mot dégoûté, mais pour le moment tous les signes que je viens de faire pour les couples, ça ne parle que de séparation. Et là je me dis encore pour les Sagittaires, on me parle de séparation. Alors ici j'ai une action qui est prise par le chevalier de bâton. Ça peut être une nouvelle aussi. Ça peut être une nouvelle qui arrive rapidement, d'accord? Une nouvelle qui va vous demander de partir. Qui va vous demander de partir. Il y a quelque chose qui est acté, qui est tranché, qui vous met à terre. Ici, le roi d'épée avec le 10 d'épée, on parle d'une rupture. On parle d'une rupture nette. On parle de quelque chose d'assez net. Hein. Le roi d'épée est vu comme un homme célibataire aussi, divorcé. Donc on peut nous parler ici probablement peut-être d'un divorce. Euh, Vous êtes peut-être, alors avec la papesse, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est démarche et tout ce qui est enfin, pas forcément administration, c'est tout ce qui est document en tout cas à traiter. C'est tout ce qui est à traiter en fond en fait. C'est pas vraiment des choses qui sont
Dans l'action, c'est plutôt, en tout cas pour le moment, dans des papiers, on va dire... je sais pas comment vous expliquer ça, mais... on vous demande aussi de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de ça. Alors si c'est le cas, que vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation, qui vous oblige en tout cas à partir rapidement. Alors peut-être parce que là, j'ai quand même une maison, il y a quelque chose qui se termine aussi. Là, j'ai la croix, j'ai le serpent, j'ai quelque chose qui peut vous mettre en colère. Euh, il peut y avoir une action aussi qui est prise par votre conjoint ou conjointe, en tout cas, qui vous semble être malsain, qui vous semble être perfide un petit peu de haine aussi. On peut voir un petit peu de haine dans cette carte. Sans le 6 d'épée, ça indique vraiment un éloignement, un départ, on s'en va, on quitte. J'ai l'impression que vous quittez une maison, moi. J'ai l'impression que c'est vous, en tout cas, qui vous retrouvez poussé à la sortie, au fait. Peut-être que vous avez pris connaissance de quelque chose aussi. Avec la papesse, vous avez pu prendre connaissance d'un secret, de quelque chose que vous n'étiez pas au courant, qui a fait que du coup, cette nouvelle, en tout cas, qui est arrivée assez rapidement, vous a fait, en tout cas, vous éloigner de cette personne. Génial. Moi, je crois que si ça continue comme ça pour les couples, je suis pas sûr que je continuerai à faire les couples. Parce que bon, bien évidemment, je suis bien conscient qu'on va pas me sortir des trucs tout roses, tout beaux pour les couples, puisque si ça va bien dans votre couple, logiquement, vous ne regardez pas de taroscope. Ouais, bah, on me parle de séparation, là. Ok, on me parle d'hérédité, on me parle de réunion. Donc, j'ai au deck la trahison, le verdict. Alors pour moi ici, en tout cas, cette séparation, ben, j'ai envie de dire qu'il va falloir en tout cas faire une réunion. Enfin, il y aura des pourparlers, il y aura des échanges, alors probablement peut-être avec un avocat ou ce genre de choses, pour en tout cas établir ce qu'il est bien. Ici, on nous parle des biens parce qu'aussi on a une maison. On a une maison et du coup, comme vous vous retrouvez, alors je sais pas qui se retrouve à la rue, mais il y a quelqu'un en tout cas qui doit partir, qui doit quitter la maison. C'est quand même particulier comme histoire, hein. Donc comme en plus j'ai l'impression que ça va pas toucher beaucoup de personnes, alors peut-être que comme je vous ai dit, c'est peut-être avec un verso. Mais en plus le roi d'épée peut me représenter. Enfin là j'ai trois cartes d'épée, donc un signe d'air. Ouais. Balance, verso, gémeaux. Ça peut être une possibilité, hein. On aurait l'action ici du Sagittaire avec les bâtons. Ouais, ça c'est pas génial quand même. Un petit peu la suite. J'ai une triangulaire qui ressort, j'ai une rivalité. Je sais pas trop ce qui a pu se passer. On parle d'attente, de patience, d'amour éphémère. Ok, donc il y a bien eu en tout cas, je pense, un adultère. Ok, une liaison secrète, vie double. Oula, mais c'est que c'est pas joli ça. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout correspond en plus, hein. Quasiment tout correspond. Donc, peu importe les jeux que je prends, à chaque fois, il y a une notion. Bah là, avec le tarot, on est vraiment à terre. Il y a une vérité qu'on apprend, en tout cas, qui nous éloigne. Euh, dans le normand, j'ai quand même quelque chose qui se fait en douce avec le serpent, en tout cas, enfin, on met fin, ici, enfin, une histoire avec le foyer. On a une séparation, ici on a une triangulaire, une liaison secrète.
On nous parle d'addiction, d'obsession. Alors peut-être que vous êtes avec une personne qui peut être obsédée par obsédée tout court. Ouais, parce que oui, de toute façon, il y a des relations, en tout cas, passagères. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être, en tout cas, votre conjoint. On nous parle de triangulaire. On nous parle de, moi, je vois plusieurs personnes, par contre, j'en vois pas qu'une. Je vois plusieurs femmes. Je vois plusieurs femmes. Moi, ce que je vois, c'est plutôt, alors, je sais pas si c'est un homme sagittaire qui voit beaucoup plus, qui voit des femmes assez régulièrement. Si c'est votre conjoint en tant que vous, femme sagittaire, qui voit d'autres personnes. J'ai l'impression que vous avez même été patiente avec ça. En tout cas, si c'est le cas, je suis vraiment navré parce que franchement, c'est pas cool. J'ai l'amour envoûtant d'un jeune homme superficiel qui porte un masque, qui est dans l'adultère, qui a une décision à prendre avec son âme. Et ça emmène en tout cas une non-communication avec une femme, avec la consultante, quoi. Ouais. Bon, je vais vous prendre quand même un message des anges, on va voir. Par rapport à ces... Oh là là. J'ai encore... elle est droite, ouais. J'ai encore la carte de la séparation qui ressort. Allez, je vais demander un message pour la situation qu'on vient de voir. Vraiment, pour la personne en tout cas. Tant pis si ça touche que deux personnes ou une personne dans tout le lot, c'est pas grave, c'est que ça devait en tout cas sortir. Donc, du coup, je vais prendre le message qu'il y aura par rapport à cette situation. Si ça touche une personne, ce message sera pour toi, du coup. Bon, alors j'ai deux cartes éloignées. Donc j'ai cela vaut la peine d'attendre. Et là, la conversation cœur à cœur et la passion. Ouais, conversation cœur à cœur, passion, et cela vaut la peine d'attendre. Ouais, honnêtement, je vois pas le rapport avec ce qu'on vient d'avoir. Après, en tout cas, je vous laisse, je vous laisse sur ces cartes-là, mais là, franchement, je vous dis, je vois pas le rapport avec cette histoire. Alors peut-être que effectivement, comme vous avez une décision à prendre, vous allez peut-être parler avec votre conjoint, en tout cas vraiment sérieusement, concernant peut-être ses passions, votre passion, en tout cas, ce que vous désirez. Et après, on nous parle d'attente. Que cela vaut la peine d'attendre. Bon, après, c'est votre choix. Mais ouais, je vois pas trop le rapport. Au deck, j'ai très bientôt, attention au drapeau rouge, séparation, et aimez-vous d'abord. Ouais, bon, on va s'arrêter là pour les couples. Du coup, je suis désolé parce que c'était vraiment une histoire qui était assez particulière. Si vous regardez la suite, du coup,
on s'attend pour la suite. Et sinon, bah, ceux qui ne regarderont pas la suite, du coup, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Et donc, bah, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres taroscopes. Voilà, donc je vous embrasse, bisous. Et donc, du coup, nous, maintenant, on va passer aux célibataires. Ok, elle va légèrement perturber cette histoire. Non, je me suis planté. Punaise. Chaque fois, je fais toujours la même connerie. Arcane mineur, hop, arcane majeur. Allez, célibataire, c'est parti. Alors, en arcane majeur, j'ai la carte des amoureux. Ça va nous parler de choix, ça va nous parler d'amour aussi, de bien faire le bon choix aussi, de ne pas regarder les apparences, de peut-être essayer de regarder au-delà des apparences. Quoi qu'il en soit, ce mois de septembre sera plutôt sur peut-être des choix, donc vous avez peut-être plusieurs personnes qui vous tournent autour, dont vous allez devoir peut-être faire un choix, c'est possible. En arcane mineur, j'ai le 3 de coupe, le roi de pentacle, l'as de bâton. Ok. Et par contre, j'ai eu 4 cartes de Lenormand. Donc j'ai la Vierge, le Lys, la Cigogne et le Chien. C'est assez marrant parce que ces deux cartes-là, ont une connotation sexuelle. Donc du coup, je pense qu'il va y avoir des bons moments. Alors je pense que vous allez passer un très bon mois de septembre en fait. Je pense que vous allez passer un très bon mois de septembre parce que je vois quand même pas mal de rencontres. Je vois surtout en tout cas une rencontre spéciale ici avec un homme, ou ça peut être une femme, alors qui peut être probablement plus âgé que vous ou tout simplement qui sera beaucoup plus stable euh, sur le plan matériel et financier, qui sera peut-être plus élevé que vous sur ce plan-là. Euh, on vous dit que vous prenez une initiative ici, vous prenez en tout cas une action avec cette personne. Euh, on voit avec le Normand en tout cas que il y a un grand changement qui se fait avec cette personne, alors qui pourrait être effectivement une personne que vous connaissez, que vous avez dans vos connaissances, parce que ça peut être amical aussi avec le 3 de coupe, euh, avec qui il y a quelque chose qui se transforme. Alors c'est simple, en tout cas, je vais vous dire ce que là j'ai ici. J'ai une relation en tout cas qui est plutôt, je dirais, sex friends. Ouais, j'ai une relation sex friends ici, qui est amenée à être changée, qui est amenée à être transformée, qui passe à autre chose en fait. Et là, c'est comme si vous allez en tout cas prendre une décision vis-à-vis de cette personne, probablement pour de la stabilité. Mais ça peut être un peu confus parce que du coup, c'est vrai qu'il y a quand même l'aspect un petit peu je m'amuse. Alors, on a une notion quand même d'amusement, mais à la fois, j'ai l'impression que cette forme un petit peu d'amusement, parce que là, du coup, je dirais presque que c'est comme ça et comme ça. Parce que là, je dirais, voilà, il y a des plaisirs, il y a des bons moments passés, il y a de la rigolade, il y a des parties de jambes en l'air. Voilà, en tout cas, vous vous amusez avec cette personne. Voilà, il y a que du bonheur. C'est sans prise de tête. C'est voilà. Mais on voit que là, il y a quand même quelque chose qui change, qui se transforme sur du concret en fait, sur de la stabilité. Il y a quelque chose qui dure en fait. J'ai l'impression que ça dure depuis un moment. Mais comme vous vous considérez comme célibataire, ou tout simplement, vous pouvez, en tout cas dans vos conquêtes que vous avez, euh, probablement qu'avec une des personnes dans le lot, il y aura un changement. Il y aura un changement positif avec cette personne. Et on voit que là, il y a une action avec l'as de bâton. Il y a, ouais, on pose une action. En tout cas, on va proposer quelque chose. Parce que là, ça peut être vous qui proposez, parce que c'est un as, hein, donc c'est propre à vous. Donc c'est vous qui proposez l'as. Euh, à cette personne en tout cas, vous lui proposez quelque chose. On va voir. C'est pas possible que j'ai déjà faim. Je sais pas ce que je passe mon temps à manger. Il y a une notion de boomerang
Alors c'est peut-être une personne avec qui d'ailleurs vous avez... Non, parce que j'ai un as de bâton. Et l'as de bâton, c'est aussi le retour du bâton. Il y a un retour de bâton. Je pense... Je pense qu'en fait, vous vous attendiez pas, en fait, que cette relation, ou que cette personne, vous n'allez pas vous attendre, du moins si c'est pas encore arrivé, vous n'allez pas vous attendre, en fait, à ce que, du coup, à force d'être dans cette relation-là, il va y avoir comme une espèce de retour de bâton. Alors, un des deux pourrait tomber amoureux, du coup. Et c'est pas du tout la chose auquel vous vous attendiez, en fait. C'est marrant parce que j'ai là le boomerang et la séparation, alors. Peut-être le retour d'un ex-partenaire. Vous retournez peut-être vers un ex-partenaire. C'est probable. Ouais. Un compromis. Bon, je voulais pas forcément en parler tout à l'heure parce que quand j'ai vu la cigogne, mais au final, là maintenant, avec l'oracle des miroirs, j'ai l'impression il se pourrait que vous tombiez accidentellement enceinte. Alors, si c'est pas ce que vous voulez, que vous avez des rapports, par exemple, avec un sex friend, que vous vous protégez pas forcément, on vous dit qu'ici, en tout cas au niveau de la santé, il y a quelque chose qui évolue sur le plan familial. Donc on a la cigogne, et donc ici il y a probable agrandissement de votre génétique. Donc j'ai la fécondité. Donc effectivement, on peut me parler de... Oh là là, et au deck j'ai l'enfant. Bon, je pense que je me trompe pas sur le fait qu'il y a peut-être des grossesses accidentelles qui vont se faire. En plus, avec la carte du retour, il y a une forme je sais pas, comme un cycle en fait, la formation de l'enfant qui se dans le cycle en fait. Vous avez peut-être déjà des enfants en fait avec cette personne. De toute façon, j'ai bien la notion d'un ex-partenaire, hein, d'une personne que vous connaissez, pas forcément un ex-partenaire, mais d'une personne que vous connaissez, avec qui peut-être il n'y a pas eu de conflit ou quoi que ce soit, hein, mais du coup, il y a peut-être probablement des retours assez réguliers avec cette personne. Et du coup, on vous parle de grossesse là. On vous dit de prendre une décision avec votre âme. Il y aura des choix. Il faudra prendre une décision. On me dit que oui, par rapport en tout cas à un bonheur et à une harmonie. Donc ce choix, vous allez le faire de façon positive pour votre harmonie, hein, pour votre propre bonheur. J'ai trop de cartes, je les prends pas. On parle de guérison concernant peut-être un message envoyé. Je parlerai plutôt d'un message que vous envoyez en tout cas avec paix et équilibre. En étant positive. Alors ce message, je ne sais pas ce que ça sera. Peut-être l'annonce que vous êtes enceinte à cette personne. On nous parle de sortie d'invitation à venir. Allez, je vais en prendre une dernière. D'un coup de foudre. Et j'ai non. Pourquoi j'ai non?
Pourquoi non? Ah, il n'y a pas le temps en fait. Il y a une histoire de pas le temps là. Parce que du coup, j'ai quand même le coup de foudre, la rencontre subite, non, et l'attente. Donc j'ai plutôt l'impression que non, il y aura pas de patience en fait. Il y a pas une. J'ai pas du tout cette notion du message que je vois là. En fait, au deck, là, j'ai pas de communication. Je pense que probablement c'est une personne avec qui vous ne communiquez pas forcément. Cette histoire, en tout cas, si c'est possible, que ça soit cette histoire, en tout cas, que vous êtes tombé enceinte, ou vous tombez enceinte, en tout cas, accidentellement. Euh, Cette déclaration, en tout cas, que vous faites, ou que l'on vous fait, si vous êtes un homme sagittaire, par exemple, c'est que là, c'est en fait, non, il n'y a pas de time, enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en attente. On peut pas le mettre en pause et dire, il faut en parler. Donc, du coup, il y a quand même quelque chose de soudain qui arrive, où on vous dit, non, on peut pas y mettre de côté, on peut pas y mettre dans la patience, on peut pas y mettre dans l'attente, en fait. Ouais, mais les sagittaires, c'est très, alors c'est particulier parce que, autant, même le Capricorne, j'ai eu un souci avec le couple et le célibataire qui se suivaient. Et vous, c'est pareil qu'alors avec les couples, c'est une histoire bien précise, hein. Il n'y a même pas d'échappatoire pour d'autres personnes, quoi. C'est que, ouais, c'est vraiment spécial. Donc, franchement, je suis navré que ça tourne qu'autour d'une seule histoire, mais j'y peux rien, c'est pas ça tombe comme ça, quoi. Le Sagittaire. Et- Ah, punaise, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'en fait, il y avait une histoire comme ça. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure j'avais cette notion. Enfin, quand je voyais les retours, les allers, les retours, la non-communication que j'ai au deck, c'est bizarre. Et du coup, dans les anges de l'amour, j'ai l'âme sœur, la relation karmique et vous méritez l'amour. Donc là, on me parle bel et bien d'une relation sacrée, quoi. Donc ces cartes-là, elles vont même pas vous délivrer un message en fait. Le seul message qu'elles vous délivrent en fait, c'est juste que effectivement, ça confirme que c'est un tirage en tout cas de relation, on va dire spéciale, euh, et que dans cette relation, vous méritez l'amour. Mais ça vient vraiment confirmer en tout cas la relation sacrée. Donc bah du coup, il y aura peut-être deux relations sacrées du coup pour les Sagittaires du coup. C'est pas cool ça. C'est pas cool. Après, j'ai envie de vous dire que c'est pas d'être exceptionnel, d'être une flamme jumelle, une âme sœur, quoi. Tout le monde est tout le monde est exceptionnel, donc tout le monde a sa moitié à quelque part de toute façon. Ok, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, on va passer aux relations sacrées. Donc si vous ne continuez pas du coup la vidéo, bah, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, très bonne rentrée, et puis bah, on se retrouvera pour d'autres horoscopes. Et donc je vous fais de gros bisous. Et nous, du coup, on va passer à la relation sacrée. Allez, c'est parti. Allez, donc en arcane majeur, j'ai la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, elle pourrait nous parler donc de guérison, de vœux qui s'exaucent aussi, de communication rapide par voie électronique. Euh, c'est aussi vos intentions que vous avez posées aussi, hein. Donc on pourrait y voir dans cette carte en tout cas de l'espoir, des réalisations aussi sur ce mois de septembre, probablement dans le lien. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai pas envie de dire plus parce que j'ai envie de voir la suite en fait. Euh, dans l'oracle de Mercure, donc du coup je vous montre la carte, vous ne devez pas forcément pas connaître, je pense. Alors, on a la carte la demeure. Foyer, famille, protection, fondation, introspection.
Pour moi, j'ai l'impression que là, il y a quand même une notion avec la carte de l'étoile de vouloir quand même réaliser dans votre lien en fait avec votre jumeau, votre autre, peu importe. Vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de fonder quelque chose. Euh, Il y a une idée de poser des fondations. Et ça, c'est ce que vous souhaitez dans le lien en fait. Il est probable aussi qu'il y a eu peut-être de l'introspection qui a été fait, qui a emmené en tout cas à cet arcane du coup de l'étoile, de vous permettre en tout cas de guérir. Ouais, je sais pas, je vois quand même cette notion de vouloir faire comme un cocon en fait avec son partenaire du coup. Il y a comme une notion de vouloir réaliser en fait, ouais, de vouloir réaliser des fondations avec son autre hein, du coup. Bon, je bois une gorgée de thé avant que je m'assèche. Ouais. Mais du coup, il m'a tellement fatigué celui juste avant là, ça m'a. Alors dans l'oracle des âmes jumelles, on a l'illumination. Alors effectivement, l'étoile pourrait en tout cas parler ici de quelque chose qui se met en lumière aussi. Ça permet en tout cas, il y a quelque chose qui s'illumine dans le lien. Je suis incapable de vous dire en fait par rapport aux images que je vois, de poser des mots dessus. C'est très pénible quand ça me fait ça parce que des fois il n'y a pas de mots à poser, c'est dur de mettre des mots dessus. Je ressens en fait que vraiment il y a cette notion ouais, de prise de conscience, mais comme si que c'était une évidence. Voilà, c'est comme si que c'était une évidence. Il y a quelque chose qui est évident en fait sur ce mois de septembre. Je sais pas ça va être pour qui que ça va être évident, en tout cas qu'il va y avoir une illumination, qui va être temps en tout cas de construire ces fondations. Alors peut-être même en étant seul, sans forcément être dans la réunion ou dans la fusion, mais d'être vraiment en tout cas dans cette structure et cette stabilité en fait. Créez votre foyer, mais d'abord votre foyer, le vôtre, votre intériorité. Bon, dans l'oracle, le chakra du cœur, j'ai tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Homme, femme, blonde ou blond, n'écoute pas les autres. Alors ici, voilà, ça pourrait en tout cas être en lien, parce qu'on vous dit ici de ne pas écouter les autres, et on te dit tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc tout ce qui est en tout cas d'ordre des peurs, j'ai l'impression que ça peut provenir des autres, de ce que l'on pourrait vous dire. D'accord. Alors peut-être que c'est vous, la femme ou l'homme qui est blond, ou c'est peut-être l'autre personne qui est blonde ou blond. Donc de toute façon, là moi je vois par rapport à cette illumination que c'est vos doutes hein, et vos peurs qui vont disparaître en fait sur le mois de septembre. Waouh, mais d'accord, ok. Et j'avais pas fait gaffe, regardez là, c'est le mois de septembre. Je sais pas si vous voyez. Du coup, même cette carte, elle dit que c'est le mois de septembre. Du coup, donc il y a une illumination, en tout cas pour moi, sur le mois de septembre par rapport aux doutes et aux peurs qui sont pas fondés. Hein. Et il y a peut-être une influence des autres aussi. Hein. Alors, dans l'oracle de Lune Rousse, j'ai la dépendance, drogue, alcool, schéma, dépendance affective, l'énergie toxique, lien, personne ou relation. Alors, pour moi, ici, c'est clair, net et précis. Ces deux cartes, elles vont vraiment, en plus, mais c'est dingue comment ça peut vraiment s'associer ces deux cartes, c'est un truc de fou. Euh, Parce que l'énergie toxique ici, c'est qu'il y a peut-être vous ou votre autre qui a une dépendance à la drogue, à l'alcool, une dépendance affective. C'est possible aussi, mais j'ai plus l'impression d'une notion de substance en fait, alcool ou drogue, hein. Parce qu'il y a vraiment une énergie toxique hein, qui, en plus de ça, peut être poussée par les autres. Parce qu'on vous dit n'écoutez pas les autres. Donc si c'est vous qui êtes par exemple dans une dépendance, dans une énergie toxique, ici on vous dit que ça peut provenir des autres.
peut y avoir quelque chose d'assez schématique quand même. Parce que à cause des autres, du coup, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Mais si en plus vous êtes dans des addictions, du coup, vous n'arriverez pas à voir clair en fait dans vos peurs et vos doutes, puisque vous allez les masquer avec une dépendance. Bien sûr, vous l'adaptez ce tirage, hein. Si c'est pas vous, c'est peut-être votre autre, hein. Mais c'est dingue quand même, comme quoi il y a une notion, si je vais pas vous l'adapter vraiment, parce que je vais pas faire à chaque fois si c'est l'autre, vous, enfin, il y a vraiment en tout cas de prendre conscience, de s'illuminer en tout cas par rapport à la vie, par rapport à la structure de la vie, par rapport à l'avancement, de comment on doit être en fait pour pouvoir fonder une famille par exemple. Et ben il faut guérir. Ici avec l'étoile on nous parle de guérison. On s'illumine en fait par rapport à une guérison, parce qu'il y a des substances, il y a des choses en tout cas qui sont pas bonnes pour en tout cas peut-être envisager une vie commune. Mais ça provient de peurs et de doutes qui ne sont pas fondés, mais qui en plus sont entretenus par les autres aussi. Donc, il y a un schéma, en fait, je vois une espèce de... il y a une boucle karmique. Ouais, il y a une boucle karmique dedans. Bon, il y a une élévation. En tout cas, s'il y a l'illumination, il y a quelque chose, il y a la guérison aussi. Sur le mois de septembre, je pense que ça va prendre conscience. J'ai la carte de la séparation. De la confusion. Alors, pour moi ici, il y a vraiment une remise en question concernant la séparation. Euh, la personne de toute façon qui a pris la décision d'arrêter la relation va se remettre en question, va avoir beaucoup de doutes et de confusion. Est-ce que je suis bien sûr de mon coup? On nous parle d'une épreuve, donc c'est ressenti en tout cas comme une épreuve et ça met quand même le cœur à mal. Même du chagrin dans l'histoire. Bon, on nous parle quand même d'une élévation, d'une ascension. Trois cartes. Ok. Alors, moi j'ai une notion ici qu'il y a quelque chose qui s'élève concernant la relation dans le sens où elle est relativement assez éphémère. Donc ça veut dire que elle passe, elle trépasse, elle passe, elle trépasse. Ça va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus stable. On parle ici l'élévation, là j'y verrais plus quand même une évolution, je dirais, hein. La chose qui va s'élever en tout cas à un niveau supérieur, c'est le fait de passer de la séparation avec ces amours éphémères, ces flirts en tout cas, peu importe, les épreuves, les allers-retours. Et là on peut passer en tout cas de l'aspect un petit peu éphémère à l'aspect stable. Par contre on vous dit voilà, il y a encore de l'attente et de la patience vis-à-vis de ça. On vous dit que oui, il y aura probablement un renouveau sur le printemps. On va peut-être patienter jusqu'au printemps 2020. Ok. Et là, on vous dit exprimer votre amour, cela vaut la peine d'attendre. Lancez-vous, faites le premier pas, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, si j'ai l'impression que là, si une personne regarde en tout cas pour un homme sagittaire, il est probable en tout cas qu'il revienne vers vous, qu'il va faire le premier pas en tout cas pour s'exprimer, pour exprimer son amour. Et on vous dit voilà que qu'il faut en tout cas ça vaut le coup d'attendre. Après c'est peut-être aussi vous qui devez en tant que femme peut-être sagittaire faire le premier pas. Mais bon, si vous sentez que c'est pas à vous en tout cas de faire le premier pas, vous ne le faites pas. De toute façon, il y aura des synchronisations, des synchronicités, pardon, qui se feront et du coup, ça va s'orchestrer de toute façon, à ce que ça se passe, on va dire le plus simple entre guillemets possible, hein. Ne vous torturez pas l'esprit de comment les choses doivent se faire, elles se feront d'elles-mêmes, hein. Voilà les Sagittaires. Donc avant que je tombe la tête sur la table,
parce que ça m'a vraiment épuisé. Votre tirage enfin, tout entier, du couple célibataire jusque-là, m'a beaucoup épuisé, mais je pense que j'étais déjà un petit peu fatigué de base. Donc voilà, mais il y avait beaucoup quand même de choses assez fortes dans tous les domaines. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée. Et je vous dis donc à la prochaine pour un Taroscope. Et donc je vous embrasse. Bye bye.